Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un double numéro, donc le numéro 9 et 10. Pourquoi un double numéro? Parce que ça va être un numéro, dans un ça va être assez rapide, vous verrez bien, il y a beaucoup moins de tubulure à mettre, c'est tout l'aspect compresseur que l'on va mettre dessus au niveau de l'échappement. Et ensuite on va retrouver pour le numéro 10, et pour le numéro 10 on va récupérer les pièces du numéro, allez, je vous laisse deviner, 9 bien sûr. Allez hop. Et bien sûr, on va s'occuper à mettre donc tout l'aspect des câbles, etc. Des poulies que l'on va trouver dessus. On se retrouve pour la conclusion les amis et à plus. Dans ce double numéro de la C4, on va retrouver déjà donc Jean-Claude Andruette, que je ne connais pas du tout. Je suis pas tellement. Ce serait quelqu'un qui ferait des rallyes apparemment. C'est les Alpines, etc. Lancia. Ouais, c'est pas quelque chose que je connais donc je suis pas trop à l'aise. Les différents numéros que celui-là on va retrouver au numéro 10. Donc là on va récupérer les pièces du numéro 8 qu'on va intégrer dedans. Donc ça va être un montage assez rapide, comme on peut voir. Donc il n'y a pas de durite, non, ça devrait aller beaucoup plus rapidement. Enfin, je l'espère. Et je vais faire aussi dans cette vidéo là une rattrapage donc du numéro 8. Parce que j'ai constaté qu'il me restait une pièce entre les mains et je ne savais pas trop où elle allait. Et puis voilà, j'ai trouvé où elle allait exactement. Donc voilà pour le numéro 9. Et pour le numéro 10, on va retrouver du coup les pièces du numéro 9 qu'on va faire pour le numéro 10. Donc les rallyes de France, blablabla, blablabla. Les moteurs du parti qu'on va retrouver encore ensuite, donc pas dans ce numéro là, dans le numéro prochain. Donc là on va un peu assembler la suite, donc il va être un peu plus rapide ce parti là. Donc voilà. Alors, donc on est parti pour trouver d'abord les pièces donc, de ce numéro qui arrive. Le numéro, donc les pièces du numéro 8 qu'on va utiliser pour le numéro 9. Et oui, c'est un jeu de recherche et tout ça. Ça c'est le numéro 10, ça c'est le numéro 9 et ça le numéro 8. Voilà. Parce que moi de mon côté j'ai déjà ouvert pour avancer un peu plus au niveau de l'ouverture des sachets. On a pas mal de choses. Donc déjà dans un premier temps on a cette pièce là qui est donc le collecteur d'échappement ici, qu'on peut voir. On a ensuite un autre tuyau qui est celui-ci là, qui est la sortie d'échappement. On a ensuite les protections thermiques qu'on peut voir là en aluminium. La soupape qui est celle-là. La soupape de décharge, la soupape de décharge de turbo 1, turbo 2. Elle est où cette pièce? Pas ça. Pas ça. Non, ça c'est celui-là c'est le turbo. Hein, là c'est clarinette. La bride d'admission. Vraiment que j'ai oublié un truc mais je ne le vois pas. La bride d'admission, elle est où? Elle est... La bride d'admission d'air. C'est ce petit truc là. C'est celui-ci là. Ensuite, on a le corps du turbo 1 et turbo 2. Donc on a ces deux pièces là, celle-là. Et... ouais. Et ben je pense qu'il faut aussi que je prenne aussi des pièces du numéro... Ah non. Ah non, d'accord, ok. Une ici, celle-là et celle-là, elles vont ensemble. Celle-là, c'est la bride. Ok. Alors ensuite, on a donc les protections thermiques sur les turbos, ça je pense. Des compresseurs. L'entrée d'air du compresseur qui est là. On a ensuite donc les sorties d'échappement.
Donc voilà, toutes ces pièces-là. Bon, on y va, on est parti pour le montage. Je vais récupérer la pièce qui me manque. Et on est parti pour les mettre dessus. Cette pièce-là est mise, donc ça m'a un peu rattrapé le temps perdu. Entre guillemets. Ensuite, donc, je vais récupérer le numéro 9 qui va être à côté de moi. Et je vais me jongler avec les deux. Donc, je vais récupérer l'échappement qui va aller pour moi dans le sens. Le petit téton qui va être là, qui va se mettre à l'intérieur derrière ici. Clac. Et on y met donc derrière de vis CP qu'on met. Voilà, cette partie-là est faite. On continue. Je vais récupérer donc les pièces, cette pièce-là et cette pièce-là. D'après ce que je comprends, on va les assembler ensemble comme ceci. Voilà. Ensuite, on va récupérer ce truc-là que je sais pas du tout. Ah, c'est celui-là. Ok. Je ne voyais pas de haut. Celui-là va aller. Donc, ici, on a un espèce de détrompeur qui va aller hop dans ce sens-ci. Je vais juste prendre, par exemple, ceci pour l'enfoncer correctement. Voilà, ça c'est fait. Ouh, ça sent du câblage encore. Ensuite, on va récupérer le petit bestiau là qui va aller juste comme ceci. Hop, 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 et voilà, au fond, ici, clac, clac. Je vais mettre un peu de colle par contre, parce que ça commence à pas tenir. J'ai mis ça. Ah, mais ça... Attends, je me suis trompé là, depuis le début. Ah, c'était pas celui-là, le bête. Mais oui, je suis bête. Ah non, c'est celui-là. Ah oui, c'est celui-là. Bon, on va dire que j'ai cassé une pièce idiotement. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis cette pièce-là de ce sens-là vers le haut. Ensuite, je vais mettre le turbo dessus. Qui va aller du coup de ce sens-là vers le bas. Voilà.
ça fait la turbine mise en place. Et ensuite, c'est ça qui va être le plus compliqué. C'est que vu comme j'ai cassé certaines parties, j'ai peur que ça tienne pas du tout. Donc hop là, je vais mettre un coup de colle. Voilà, et on y va. On met du coup, hop, dans ce sens-là. Voilà, l'arrière est fait. On va mettre du coup la protection dessus. Voilà, la protection thermique est posée et mise en place. Il faut aussi que je la mette en dessous. C'est pour ça qu'il y en a deux. Voilà, la protection thermique est mise totalement en dessous et au-dessus. Je continue, je vais mettre du coup ma pièce, la suite. Hop, je la place. Des deux côtés aussi. Donc là, il faut juste que je vise sur le trou. Voilà. Et là. Les deux sont posés. Je vais y arriver. On met le dernier, donc cette espèce de pièce qui est, je ne sais pas trop où encore pour l'instant, là. On la met dans quel sens? Dans ce sens-là. Bon, par contre, je pense que je vais mettre ça à la fin, parce que ça devient un peu chiant. Pas possible à enfoncer sinon. Voilà, et droit. On met ensuite le truc comme ça, là. Ouh, je sens que ça va être fun aussi de poser ça après plus tard. Dans ce sens. Là. Attends, c'est dans quel sens ça? Ah non, c'est de l'autre côté. Ah ouais, ça serait de l'autre côté, non. Donc ça veut dire que ça pointerait vers... Ouais, c'est ça. Donc ça va ici. Celui-là, la grosse pièce, celle-ci, elle va de ce sens là, je pense.
oui. Est-ce que la surépaisseur est vers moi? Ça doit aller dans ce sens-là, je pense. Ouais. Et ensuite, on met le turbo par-dessus. Voilà. Et on le fixe avec une vis SP derrière. Voilà, le turbo est mis en place. Et ensuite, on le ferme avec la dernière pièce. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça que comme ils disent. On le ferme comme ceci avec donc la pièce qui va se clipser dedans. Et normalement, on devrait être bon. Voilà. La pièce est clipsée, ça c'est fait. Puis voilà l'ensemble. Donc si je résume bien, tout ce qu'il faut, c'est que il faut la meilleure façon pour moi, c'est de dégager donc le turbo, etc., de tout faire à l'extérieur avant de tout l'assembler dessus parce que sinon c'est très compliqué. Donc voilà. Voilà un peu l'ensemble, pour l'instant numéro 8, 9, ce que ça donne. Donc je vais voir après le numéro 10 avec vous. Et on est parti pour la suite. Donc dans le numéro 10, on a pas mal de pièces. On a cette belle pièce qui va aller sur le côté du moteur. Qui est du coup le bloc avant du moteur. On peut voir un peu les différentes pièces. On a ensuite donc un tube en bleu qui correspond à la durée de refroidissement du moteur. On verra si je ne veux pas casser la durite comme l'autre côté. En me trompant de côté, j'espère pas. On a ensuite un turbo. Celui-là, une pompe à eau. Partie 1 et une partie 2 de ce turbo là. De cette pompe là. On a ensuite une autre durite donc, du conduit intérieur du radiateur, celui-ci. Je sens qu'on va s'amuser pour l'attacher. Et là, notre durite de refroidissement, la E, et donc, okay, je suis assez bon. Durite de refroidissement 2 et 4, donc voilà les grosses durites qu'on peut voir ici. Voilà, 2 durites qu'on mettra ça tout à l'heure. Donc on est parti pour le montage. On récupère déjà cette petite pièce là bleue. Alors on a des vis SP dans des vis QCM, c'est ça. On récupère la pièce bleue et alors d'après ce que je comprends, on prend la partie coudée. On va de ce côté-ci et on va brancher du coup dans ce sens là. Voilà, le turbo qui finalement est branché, ça donne cette belle pièce. On va derrière, on y met le filtre, hein, on va dire, la suite de la pompe à eau. La filtre du pompe de la pompe à eau. Voilà, ça c'est fait, c'est monté. Ensuite, on met la durite, cette durite là, qui est courbée. De ce sens là pour moi, oui, pour pas tellement d'autres choix. Voilà, ensuite on récupère l'autre durite, tac, que l'on va récupérer et qui va se mettre tac de ce sens là.
Donc avec le détrompeur aussi qui est là, on peut voir la fente qui va dans le bon sens. Et puis on met papa dans maman. Et puis voilà, ça lui donne ça. Ensuite, on va mettre donc cette pièce là. Alors d'après ce que j'ai compris, on va la mettre juste ici. Je vais mettre un peu de colle. Bon, bah désolé, j'ai pas filmé. Donc ce que j'ai fait, je vais faire un récapitulatif rapidement. Je suis désolé, je filmais pas. Donc j'ai mis donc directement ce que l'on a mis là dans l'ensemble. J'ai pris ma colle et je les ai enfoncés à l'intérieur. Donc les deux durites ici et là. Donc c'est pas quelque chose de pratique, hein. Franchement je vous conseille de le faire avant de le mettre. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai suivi un peu le plan bêtement parce que je suis pas tellement habitué donc des voitures. Mais ouais, franchement c'est assez compliqué à mettre la durite par le dessous. Donc voilà. D'ailleurs il y a celle-là qui se décolle. Voilà. Ensuite, on récupère donc, j'en étais à l'étape où on mettait donc la courroie de distribution dessus, la polie. On la met juste ici et on la fixe derrière avec une vis SP. Elle est fixée, ma poulie. Et maintenant, on continue et on va mettre ça donc sur l'autre partie du moteur. Je me demande comment je vais le tenir celui-là. Il y a tellement de câbles dans tous les sens. Je vais le tenir comme ça. Donc je le tiens directement sur la partie là ici plastique. Enfin je vais essayer. Et donc sur la base là où il n'y a pas de sac prend pas tellement beaucoup. Et je vais mettre donc cette pièce là dessus. Dans ce sens là. Et on y met du coup deux vis CM. Bon, bah écoutez, hein, je vais mettre ça de mon côté tout tranquillement, tout seul. Et puis, voilà. Donc, ça nous donne quoi au niveau montage? Ça nous donne pour l'instant donc cette belle partie là, au numéro 10. Donc, au bout de 10 numéros, on a fait cette partie là. Je vais faire un topo rapide. Enfin, rapide, oui. On a fait donc tout l'aspect des turbines, etc. qui est ici. Je vais vous faire un pré-montage de ce que cela va nous donner. Voilà, alors pour l'instant, ça je ne l'ai pas encore fixé. Ça va venir ici. Cette partie-là, elle tient comme elle peut. Donc voilà un peu le moteur pour l'instant de ce que ça donne. Donc un montage à blanc. Je peux vous dire que c'est un très gros moteur et beau moteur. Je m'attendais pas à voir un truc aussi compliqué. Donc voilà où on en est pour l'instant. Les amis, nous voici arrivés à la fin de ce double numéro donc, de la C4. Où on a pu monter donc. Bon là c'est séparé encore pour l'instant. Le moteur de la C4 pour l'instant, à quoi elle ressemble. Actuellement donc au numéro 10. Donc finalement monté. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de tubulures, de câbles, etc. en pagaille. Donc, alors, si cette vidéo vous a plu, donc déjà n'hésitez pas à me suivre donc, sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok.
Voilà, voilà, bon, allez, je vous laisse et pour donc ce numéro 10, 9 et 10, et hop, on se retrouve pour la suite.